Si vous passez peut-être un jour, c'est là vous voyez qu'il y a beaucoup d'amputés transtibiales qui viennent, même des fois, même nous sommes surchargés, quoi. Nous sommes surchargés. Mais la formation nous permet de gagner en temps et de gagner, je peux dire, en matériel et aussi d'être plus simple dans nos tâches à faire, quoi. Pour moi, c'est c'est une chance parce que nous avons appris les caractéristiques d'une prothèse transtibiale, les forces à appliquer pour que le patient soit plus à l'aise dans cette prothèse-là. Nous avons aussi appris la prise de moulage, par exemple. Mais avant tout ça, il faudrait qu'on prenne connaissance du moyen du patient, ce qu'est la topographie. On voit un peu comment le moyen se présente, les zones à charger, ce qu'il faut diminuer, la pression qu'il faut appliquer sur cette prothèse et après les mesures qu'il faut. On a d'abord l'étape évaluation de l'amputé. Après l'évaluation, on a l'étape prise de mesure. Bon, cette salle est consacrée pour la salle de moulage, la prise de mesure avec les bandes plâtrées que nous appelons moulage. L'avantage du séminaire, c'est qu'il y a des gens qui ont été formés pour mieux faire le travail qu'ils font tous les jours. Et quel est ce travail-là? C'est prendre en charge les personnes en situation de handicap. Lorsque vous prenez en charge d'une bonne manière, vous offrez une prise en charge de qualité à quelqu'un, c'est-à-dire que vous êtes en train d'autonomiser la personne, en train de la rendre indépendante pour qu'elle continue à participer socialement et apporte un plus aussi à tout ce qui est développement économique de sa communauté. Donc c'est un peu améliorer la qualité de vie quotidienne des patients qui viennent dans les centres. On ampute les jambes, pas tellement parce qu'il y a des accidentés de la route. Évidemment, il y a malheureusement beaucoup trop d'accidents de la voie publique. Mais la première raison de l'amputation transtibiale, elle est suite notamment et en particulier à un diabète mal contrôlé.